Bonjour Fabien. Bonjour Dani. Comment allez-vous? Très bien. Toujours en pleine forme. Super. Comme tous les mercredis, vous avez plein de choses à nous raconter et surtout à nous montrer. Aujourd'hui, on parle de la contamination par le virus du sida, comme on l'a dit. Vendredi, ce sera la journée de lutte mondiale contre la maladie et vous nous permettrez de comprendre comment le virus fonctionne, on va dire. Surtout comment se fait la contamination. Pour bien comprendre cette étape, il faut bien comprendre la différence qu'il existe entre un virus que je vous ai amené là et une cellule humaine que vous avez ici. Dans les deux cas, aussi bien le virus que la cellule humaine ont un logiciel. Ce logiciel leur permet deux choses. Premièrement, de se reproduire et deuxièmement, de faire l'action pour laquelle ils sont conçus. Par exemple, une cellule, si c'est une cellule, par exemple, du pancréas, fabriquer de l'insuline. Alors, ce logiciel, dans le cas d'un virus, je vais vous le montrer, ça s'appelle de l'ARN. Je vais l'extraire tout doucement, on le voit, si on peut voir à la caméra, voilà, j'extrais ici. Eh bien ça, c'est l'ARN viral, ce sont des petits brins. Et dans ces brins, c'est le logiciel qui contient toutes les informations génétiques. Dans le cas d'une cellule humaine maintenant qui est ici, eh bien ici c'est ce qu'on appelle l'ADN. On a tous entendu parler de cet ADN, je vais aller vous le chercher, l'extraire. Une espèce de chaîne. Voilà, c'est cette chaîne d'ADN qui est ici, ce double brin d'ADN qui contient toutes les informations pour donc la cellule humaine. Alors, quelle est la grande différence? Ces deux cellules, enfin ce virus et cette cellule sont faites de protéines. Mais simplement, la grande différence, c'est que le virus, lui, n'a pas la machinerie qui lui permette de synthétiser des protéines, donc de se reproduire et de synthétiser des protéines pour les générations suivantes. On comprend que les protéines sont essentielles, que ce soit pour le virus que pour la cellule. Par contre, notre cellule humaine, elle a une machine qui est là, que je vous ai amenée, et qui sert à fabriquer les protéines. Cette machine, elle est très particulière car elle va pouvoir lire le patrimoine génétique, lire le logiciel, et au fur et à mesure de la lecture de ce logiciel, elle va synthétiser les protéines qui vont permettre la synthèse de cette cellule humaine. D'accord? Le virus, lui, n'a pas ça. Donc, que fait le virus? Eh bien, le virus, lui, son but, c'est quoi? Quand il va rentrer la fameuse contamination, on a par exemple une relation sexuelle, il y a un virus qui a pénétré. Ce virus, il va rentrer dans le corps par les muqueuses et il va se retrouver dans le corps et il va chercher une cellule. Et cette cellule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repérer sur la cellule des petits récepteurs et il va venir se fixer sur ce récepteur. Il va pouvoir reconnaître ce récepteur de cette cellule qu'on appelle le lymphocyte, qui est une cellule du système immunitaire, et il va reconnaître ce récepteur et il va se dire, je vais donc il va ensuite injecter son ARN dans la cellule avec comme seul but de pirater le système de reproduction de cette cellule. Et son but, c'est de se dire, je vais pirater cette cellule, comme ça elle va pouvoir, à ma place, synthétiser les protéines. En fait, il agit comme un parasite. C'est un parasite. Alors il va pirater, mais le problème, c'est qu'arrivé là, on s'aperçoit que le logiciel informatique n'est pas du tout le même. Résultat, eh bien, le moteur, la machine, ne va jamais pouvoir lire ce système. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ce virus, il est très prévoyant et il amène avec lui un petit système qu'on appelle la transcriptase inverse qui va lui permettre de convertir son ARN, ça rentre d'un côté l'ARN et ça ressort de l'autre côté sous forme d'un ADN. Donc, résultat, il va progressivement, voyez, l'ADN viral va pouvoir être synthétisé. Comme une parfaite copie de notre ADN. Comme une copie de notre ADN. Et l'étape suivante, parce que là encore il est prévoyant, il va devoir intégrer dans le patrimoine génétique de la cellule humaine son propre patrimoine génétique. Et là, il est très malin aussi, parce qu'il amène ce qu'on appelle une intégrase. Il intègre à son patrimoine, au patrimoine de la cellule, de la cellule humaine. Résultat, grâce à l'intégrase, on voit que l'ADN humain va être complété par l'ADN viral. Que se passe-t-il? Eh bien, lorsque on va devoir lire cet ADN et fabriquer les protéines, à partir d'un certain moment, dans la fabrication des protéines,
eh bien la machine va arriver sur le logiciel qui code pour le virus. Eh bien, la machine, elle est toute bête. Elle se dit, on me demande de fabriquer ça, eh bien je fabrique du virus. Et c'est comme ça que cette machine va permettre la fabrication de milliers et de milliers et de milliards de virus. C'est-à-dire qu'un seul virus, au départ, va conduire à la synthèse de milliards de virus. Et se multiplier. Ça se multiplie. Alors ça, c'est dramatique. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ces virus, ils ne vont pas rester là. Ils vont aller envahir tout le corps. Ils vont se répandre dans tout Ils le vont aller corps. envahir le corps et ils vont aller chercher de nouvelles cellules. En cherchant de nouvelles cellules, ils vont à nouveau faire la même action. Et s'agglomérer Sur de nouvelles cellules et progressivement arriver à envahir l'ensemble du corps. Alors que faire? Eh bien, pas grand-chose. Au départ, c'était l'épidémie de sida. On ne comprenait pas ce qui se passait parce que lors de la synthèse de ces virus, la cellule, elle éclate. Et si c'est un lymphocyte, donc une cellule de notre système immunitaire, eh bien, vous comprenez pourquoi les personnes atteintes du sida n'ont plus d'immunité. Parce que toutes les maladies vont les contaminer. C'est la porte ouverte à toutes les pathologies. Ils ne vont pas pouvoir se défendre parce que ces cellules auront éclaté, il n'y aura plus de lymphocytes. Alors on a trouvé des solutions. Parce que le virus, il est malin, vous voyez, qu'il pirate la cellule. Mais les chercheurs sont encore plus malins. Et ils se sont dit, comment on va faire? Eh bien, ils ont trouvé des médicaments. Il y en a un ici. Les antirétroviraux, Et comment ça va marcher? Eh bien, certains vont venir, voyez-vous, c'est cette structure. Eh bien, ces antirétroviraux, en cherchant les molécules qui vont avoir la bonne forme, ils ont cherché longtemps pour trouver la molécule qui allait avoir juste la forme, qui va pouvoir venir bloquer la transcriptase inverse. Si je mets un bouchon sur cette transcriptase inverse et que le virus envoie son ARN, vous voyez bien qu'il n'y aura jamais d'ADN qui va sortir de l'autre côté. Il n'y aura pas de passage. Résultat, eh bien, il n'y a pas de multiplication virale. Donc ça, c'est important parce que c'est grâce à ça qu'on a réussi à lutter contre l'épidémie. Le problème, c'est qu'il reste toujours un ou deux virus dans le corps quand on a été contaminé. C'est ça, donc il faut forcément que ce soit un traitement, une prise sur le long terme. Permanente. Il faut qu'en permanence, les médicaments soient présents dans le sang. Et le mieux encore, c'est d'éviter la contamination. D'éviter la contamination, alors ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On se dit comment on va faire pour éviter aux gens d'être contaminés. Eh bien, si on prend suffisamment tôt ce médicament, le rétroviral, vous venez d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui est contaminé. Vous avez eu un rapport sans préservatif. Je rappelle que la première des préventions, c'est de ne pas être contaminé. Donc, c'est d'utiliser le préservatif. Tout à fait. Mais s'il y a une rupture ou autre chose, ce virus, il va rentrer. Tac, 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 il va venir, il va chercher, je le rappelle, son fameux lymphocyte pour pouvoir se multiplier. Mais si on a, dans les 4 heures, pris le médicament en question qui va bloquer la transcriptase inverse... Donc 4 heures après le rapport non protégé. Voilà, 4 heures après le rapport non protégé, eh bien, ce virus, il ne va jamais pouvoir se multiplier et il va mourir de sa belle mort. Donc, il n'y aura même pas de contamination du corps. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas un seul virus dans le corps. Le problème, c'est qu'il faut prendre ce médicament dans les 4 heures. Donc, à nouveau, si vous avez le moindre doute sur une relation sexuelle ou autre non protégée, rendez-vous aux urgences dans les 4 heures et dites bien ce qui se passe pour pas qu'on vous fasse trop attendre. Vous devez prendre le médicament. Et il y a un nouveau système aujourd'hui qui s'appelle la PrEP. C'est-à-dire que les chercheurs ont décidé de se dire pourquoi pas prendre le médicament en prévention. C'est-à-dire se dire pour des personnes à risque, donc ça concerne certaines personnes bien particulières, on laisse, s'il y a une prise de risque, on laisse le bouchon. Et comme ça, s'il y a une contamination, le bouchon est déjà mis. Résultat, il n'y a pas de contamination, pas de multiplication virale. Donc on le voit, un virus extrêmement intelligent, comme tous les virus, qui permet de se multiplier, des chercheurs encore plus intelligents qui ont trouvé la parade en gênant cette transcriptase inverse. Et c'est ça la recherche qui continue parce qu'il y a d'autres médicaments. On peut aussi bloquer la pénétration du virus, on peut bloquer la sortie du virus. Donc de nombreuses recherches sont faites, beaucoup de progrès sont faits dans le traitement des antirétroviraux. Comme d'habitude, c'était si clair, on a tout compris grâce à vous. Je pense que ce type de démonstration, on ne les a que dans Canaries Midi. Merci beaucoup, Doc Fabien, et à mercredi prochain pour une nouvelle explication. On parle la semaine prochaine du cholestérol, c'est bien ça ? Le cholestérol.